Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Blindé WT, le gameplay de War Thunder. Alors aujourd'hui on va jouer sur le type 97 Chi-A, la première version du type 97 avec son canon de 57 mm. Un char de 16 tonnes qui est d'abord considéré comme trop coûteux par l'armée japonaise. Cependant il est finalement adopté après le début des hostilités en Chine, mettant de côté les considérations économiques. Il est donc doté d'un canon de 57 mm et ce canon est à faible vitesse initiale, ce qui le rend impropre au combat anti-char. Donc effectivement dans le jeu on va constater que le canon n'est pas du tout efficace, surtout pour les moyens et lourds, comme par exemple le Panzer 3 je vais dire, et le Panzer 4. Donc le but en fait c'est de capturer, de se faufiler et de faire des embuscades. Ça reste un char peu protégé, donc on est facilement détruit. Donc le but, même si c'est un char qui est pas au top, on peut quand même l'utiliser puis faire des points malgré tout. Et le jeu se déroulera sur la carte désertique Sinaï. Alors comme je l'ai dit, on voit donc c'est une carte désertique avec peu d'endroits pour se cacher. Par contre, on a des gorges sur le côté gauche, éventuellement, pour aller déborder l'ennemi. Donc là, on commence déjà mal, puisque je me tape un poteau, super. Donc, bon, il n'a pas une accélération de fou. Mais il a des pointes à 40 km/h. Donc ça reste quand même un char assez bien question mobilité. Il n'est pas top, mais il n'est pas mauvais non plus. Donc là, le but, c'est déjà de repérer. Donc nous, on va les faufiler directement vers la capture du A, puisqu'on est du côté gauche. J'ai pris le côté gauche. Et ça nous permet en même temps de prendre la gorge et d'aller déborder l'ennemi sur son côté droit à lui, donc c'est-à-dire à ma gauche. Donc on voit une ligne de front qui est pas trop mal. On va y aller. On va compter sur la chance parce que là on est en pleine ligne de mire. Les ennemis qui arrivent en face. Mais on est accompagné. Donc on va se mettre derrière quand même la roche pour éviter d'être au maximum visible. Et bon en allant, on va se rapprocher des réserves de carburant pour les capturer à notre tour. En faisant attention, donc là j'ai un collègue qui est passé sur la gauche. À première vue. On va esquiver le bombardement, c'est déjà ça. Donc mon collègue qui arrive, on va laisser passer parce qu'il est mieux protégé que moi. Et on capture pas, donc ça veut dire que l'ennemi est encore dans la zone de capture. Donc il faut le trouver. Alors apparemment il l'aurait trouvé. Et je peux pas passer parce que il n'y a pas assez de place et puis je risquerais de l'empêcher de manœuvrer. C'est pas le but. Donc on va rester en arrière, on va protéger cet arrière des fois qui passerait sur la gauche du rocher là. À première vue il doit être quelque part derrière le rocher là. On va patienter un petit peu. On va rester derrière notre cuve de manière à pas se prendre un obus sur la tronche. Comme j'ai dit, on n'est pas une protection terrible. Un coup d'artillerie, je l'ai repéré, il est juste derrière la roche. Comme ça va le faire bouger un petit peu. En tout cas, notre ligne de front, elle est tenue apparemment. On n'a pas encore capturé tous les points, mais l'ennemi n'en a pas capturé du tout. C'est encore pire. Donc on est favorisé au niveau du combat. Elle est juste derrière. On va voir si... Mon collègue qui se barre. On va reculer. On va y prendre la tête. On n'est pas là pour ça. On va pas trop. Alors, on va pas trop reculer quand même parce que vous voyez, il y a un petit. Il suffit qu'il nous repère. On va se prendre une bastos dans la tronche. Bon, à première vue, on capture. Bon, c'est bien. C'est bon signe. On va finir notre capture et après, on va passer dans la fameuse gorge sur la gauche. J'entends un char arriver. Il me semble, donc on va aller sur le front arrière.
se protéger et protéger nos alliés. On va se planquer là, là on est bien là, sur la roche, à l'ombre. Ah, ouais, super. Et on va attendre ici, comme des braves. Parce que je l'entends arriver. On n'est pas trop visible, impeccable. Voilà. Est-ce qu'il va se douter que je suis là? Mystère et boule de gomme. Suspense. Ce qu'il faut que je fasse, c'est pas m'approcher trop du bord parce que j'ai peur que le canon il vienne ricocher. L'obus vienne ricocher sur la roche. Ah, il a l'air. Ah bah voilà, ça a ricoché donc bien joué. Donc je vais y aller avec la mitrailleuse et voilà. Donc là, on a de la chance parce qu'il n'est pas trop protégé. Donc l'avantage, c'est que notre canon, il a réussi à le percer. Mais ça aurait été un char style même un Panzer III, je crois qu'on n'aurait pas percé du tout. Ça, c'est l'inconvénient de ce char là, c'est que les chars moyens, certains chars légers comme le Panzer III, c'est peine perdue. Limite, on va un petit peu effleurer, peut-être blesser un membre d'équipage, mais sans plus. Le pire, c'est que le Chi-Ha-Kai, qui va être mise à jour de celui-là, aura un canon de 47 mm qui sera moins, un diamètre plus petit, mais beaucoup plus performant. C'est pour ça qu'on l'appellera le Chi-Ha-Kai. Kai qui veut dire... je crois que ça veut dire nouveau ou à jour. Je sais plus, il y a un truc comme ça, mais c'est quelque chose qui permet de distinguer entre le Chi-Ha-Kai, c'est la nouvelle version. Donc on va y aller doucement parce qu'ils doivent être là quelque part. Ouais, exact. Vous voyez, donc là on arrive sur le flanc, ils se doutent pas qu'on arrive. Vous voyez, il y en a un là. Et voilà. Vous voyez? Oh là, on a fait un beau ricochage en dessous de la caisse. Il est remonté l'obus. Oh, c'est beau. J'aurais voulu faire exprès, je l'aurais pas percé. Notre obus a ricoché sur le sol et est remonté sur le bas de la caisse. Il y a encore une perle. Hein. On va rajouter. Alors que ce canon-là, faut viser un peu plus haut, hein, parce que comme il y a une basse pression, le canon, il tire pas assez fort pour tirer, avoir un tir tendu, je vais dire. On va se placer derrière le rocher. À la base, ces chars-là, ils sont faits pour attaquer à courte portée. Hein. Bon, on a une mitrailleuse anti-aérienne qui est pas super efficace non plus, la totale. Bon, on va s'occuper de nos oignons. L'artillerie anti-aérienne s'en occupera. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un qui arrive là-bas. On va essayer de l'avoir. Il s'est planqué derrière l'autre char. Mais on va l'avoir. Ah, raté. Un peu trop loin. Voilà. Et en plus, je l'ai immobilisé. Un peu plus bas. Et voilà. Next. Au suivant. Donc c'est un char léger, hein, bien entendu, sinon on l'aurait pas percé. Hein. Il me semble que c'est un Kenny. Il me semble. Ça doit être un char japonais Kenny qu'on a dû détruire. C'est pour ça qu'il a été facile. Donc avec un petit peu de bol, si on se tape des chars légers, style comme le Kenny notamment, ben on a des chances de faire pas mal de hits. Hein. Mais par contre, si on a beaucoup de chars moyens, style Panzer IV ou chars lourds, ben on a peu de chances de faire grand chose à part capturer. C'est tout ce qu'on aura à faire. Bon, on va attendre. On va attendre qu'il y en ait un qui pointe. On va pas se mettre. De toute façon, ça sert à rien d'avancer. Hein. On est vraiment en tête de front là. Avec les jumelles. Mais
pas grand chose. Il y a pas même qui vivent, hein. Bah, bon. Rien du tout. Par là non plus, à droite. Non plus, rien, que dalle, que dalle, que dalle. Bon, bah, c'est tout, hein. Je crois qu'on a gagné. Et bah voilà, on a gagné. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi Blindé WT. Un petit récapitulatif du fameux Chi-A, la première version du type 97. Et je vous dis à très bientôt. Merci de cliquer sur abonner si vous n'êtes pas encore abonné, sur le petit pouce et la petite cloche pour être tout de suite informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt les amis.